Bonjour, c'est Florent Fouque et aujourd'hui je vais vous parler de speed learning. Comment on fait pour apprendre plus rapidement? Le premier point que je voudrais aborder dans cette toute première vidéo, c'est la lecture rapide. Donc la lecture rapide est assez connue par les grands lecteurs et en fait j'ai formalisé ici le système de la lecture rapide et j'aimerais vous l'expliquer pour vous aider à comprendre comment vous pouvez utiliser la lecture rapide et comment vous pouvez lire 2 à 3 fois plus vite que vous ne le faites aujourd'hui actuellement. Alors en fait on a ce système qui se présente de cette façon. En amont du système, on a l'information, c'est-à-dire l'information, c'est simplement les mots qui sont posés sur votre livre, sur votre livre numérique, sur votre ordinateur, bref, les mots que vous lisez. Ces mots, donc ici il y a un flux qui est géré par l'œil, donc l'œil va regarder les mots pour ensuite pouvoir les percevoir. Et donc là il y a un premier élément qui est important, c'est que la lecture rapide, plutôt que que l'œil va se focaliser mot à mot, l'œil va se focaliser en fait sur un groupe de mots. Et donc ici il y a écrit j'embrasse 4 mots, et donc l'œil va regarder en même temps ces 4 mots, j'embrasse 4 mots. Alors que quelqu'un qui ne pratique pas la lecture rapide, alors il va avoir un œil qui va se focaliser sur j'embrasse, ensuite qui va passer sur 4, ensuite qui va passer sur mots. Et vous voyez, il y a une grande différence parce qu'en fait, notre cerveau ne comprend pas plus ou plus vite ou mieux quand il fait du mot à mot que quand il embrasse 4 mots à la fois. Donc, quand vous avez un livre de poche par exemple, eh bien, il faudrait faire dans l'absolu, il faudrait faire soit 3 points de focalisation, soit 2 points de focalisation, c'est-à-dire que votre œil devra regarder à un endroit, puis un deuxième, puis passer à la deuxième ligne, à un autre endroit, etc. etc. Vous voyez, votre œil doit faire ça, 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 ça. Au début, pour vous exercer, il vaut mieux commencer avec 3 points de focalisation par ligne. Donc votre œil il fait ça, il va au milieu de la ligne, il fait ça, ensuite il va au troisième tiers de cette ligne. Et donc vous voyez comme ça, vous allez apprendre à lire groupe de mots par groupe de mots et vous verrez qu'au fil de l'eau, vous comprendrez tout aussi bien ce que vous êtes en train de lire. Donc ça c'est la première chose, c'est les points de focalisation que vous avez par ligne. Donc vraiment essayer de limiter le nombre de points de focalisation que vous avez par ligne et donc d'embrasser le maximum de mots par ligne. Ensuite, une fois que vous avez vu ce groupe de mots, il y a 2 éléments qui se passent. Soit vous avez ici la subvocalisation. La subvocalisation, c'est en fait la lecture dans votre tête de mot à mot. Et donc ça, c'est un problème puisqu'en fait, ça vous ralentit. Quand on lit comme ça en silence, on n'est pas obligé de lire dans notre tête mot à mot. Et donc en fait, les gens font ça par habitude. Ils lisent dans leur tête. Et il ne faut pas lire dans sa tête mot à mot. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'entendre dans sa tête le mot pour que le cerveau puisse le comprendre. Donc il faut arrêter de subfocaliser. Donc par exemple, quand vous lisez et que vous avez la bouche un peu ouverte et que vous voyez que vous faites des sons qui sont un peu perceptibles, ça veut dire que vous faites de la subvocalisation. Donc dans ce cas-là, vous perdez énormément de temps parce que vous subvocalisez. Donc l'idée c'est de lire tout simplement et de comprendre les mots, mais sans essayer de mentionner le côté auditif à l'intérieur. Le deuxième point ici, c'est qu'une fois que vous avez subvocalisé ou que vous savez, donc vous pouvez stopper ici. Donc l'idée c'est d'arrêter de subvocaliser et donc de privilégier 4 mots à la fois. Ici, il y a le processus d'interprétation. Donc dans ce processus d'interprétation, en fait, ça va être vraiment lié à la gymnastique ici. Par exemple, si vous faites de la dyslexie, que vous mélangez un mot par rapport à un autre mot, si vous descendez comme ça tout au long de votre texte, vous allez vous rendre compte que le mot il n'est pas cohérent avec la phrase, du coup la phrase ne prend pas de sens. Donc si vous faites de la dyslexie, ici ça va générer une erreur d'interprétation, ici, et donc les erreurs d'interprétation vont inexorablement vous obliger à revenir à relire votre texte. Donc là encore, vous allez perdre du temps sur la lecture. Donc ici, c'est vraiment essayer de se concentrer sur chaque mot pour que ça soit fluide et que votre lecture soit fluide et que vous ne perdiez pas du temps à revenir sur les mots que vous avez mal lus ou mal interprétés. Ensuite, une fois que vous avez interprété les mots,
il y a ici un processus qui se passe en fonction de l'intérêt que vous portez au sujet que vous êtes en train de lire. Si l'intérêt est important, alors il va y avoir un effet de répétition qui va se faire dans votre cerveau parce que votre cerveau va être alerté sur le fait que pour vous c'est important et donc il faut qu'il stocke la donnée. Si l'information a peu d'intérêt, alors ça va aller dans ce qu'on pourrait appeler un réservoir de mémoire courte, ce qui fait qu'en fait le cerveau ne va pas s'encombrer de ça et donc directement vous allez avoir ici tout ce que vous lisez qui va tomber dans l'oubli en fait. Donc ça peut être par exemple les journaux que vous lisez le matin, ça peut être les informations que vous regardez, le journal de 13h ou même le journal de 20h. Enfin bref, toutes ces informations-là qui ne présentent pas d'intérêt pour vous, votre cerveau ne va pas les garder et donc va les balayer. Donc l'idée ici, c'est de se focaliser uniquement sur ce qui a de l'intérêt pour vous. Et donc par exemple, c'est d'arrêter les journaux télévisés puisque on se rend compte que c'est de l'information qui se périme très vite dans le temps. Si par exemple aujourd'hui je vous demande est-ce que vous vous rappelez de 2 informations essentielles qui sont passées sur la semaine dernière, est-ce que vous allez être capable de me retrouver ces informations-là? Je pense pas, puisque voilà, l'idée c'est que on est abreuvé d'informations et d'informations qui n'ont pas forcément un intérêt percutant pour nous, et donc on oublie puisque le cerveau ne va pas emmagasiner comme ça de l'information qui ne lui est pas utile. En revanche, quand l'information a un intérêt pour nous, alors il y a un mécanisme de répétition qui se met en place. Et donc on va stocker l'information et cette information-là va aller dans la mémoire à long terme, c'est-à-dire ce qui va vraiment rester quand on va lire par exemple un livre. Si on prend des notes, et comme il y a un phénomène de répétition quand on prend une note, forcément on passe pas uniquement l'information puisque on la relit, on essaie de réfléchir à comment on pourrait la formuler, on prend la note. Donc vous voyez, il y a vraiment un phénomène de répétition quand on prend des notes qui fait que on s'assure quand on prend des notes d'insérer les informations dans la mémoire à long terme. Et puis cette mémoire à long terme, au fil de l'eau, si on ne l'alimente pas, si on n'entretient pas ces informations-là, on va également les oublier petit à petit. Et on ne les oubliera pas si on les entretient et que du coup on les ramène dans ce processus de répétition. Donc voilà les grandes idées qu'il faut retenir dans la lecture rapide. C'est que déjà il faut embrasser plusieurs mots à la fois et donc il ne faut pas que votre œil il fasse plus de 3 arrêts par ligne quand vous êtes en train de lire un livre. Ça c'est le premier point, gagner du temps sur le nombre de points de focalisation par ligne. Le deuxième point c'est ne pas subvocaliser, c'est-à-dire ne pas lire de façon auditive, ne pas énoncer les mots à l'intérieur de notre tête quand on lit. Le troisième point c'est de faire attention à ne pas faire d'erreur pour ne pas avoir à revenir à relire le mot. Le quatrième point, c'est faire attention à vous concentrer, à emmagasiner de l'information uniquement sur ce qui vous intéresse. Ne vous polluez pas le cerveau avec des informations qui ne vous intéressent pas et qui n'ont qu'une durée de vie que très très courte. Et la cinquième chose, c'est faites des répétitions. Si un sujet qui vous passionne, revenez plusieurs fois dessus, essayez de trouver des angles différents pour aborder cette thématique-là. Lisez plusieurs livres qui traitent du même thème et vous allez voir que petit à petit, vraiment tout ça va s'imprégner dans la mémoire à long terme. Voilà, j'en ai fini pour ce premier mini-module sur la formation Speed Learning. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo pour vous parler d'un grand secret que j'ai pour accélérer l'intégration des vidéos et des fichiers audio. À très bientôt pour vous présenter cette vidéo.